Les 0-0 passionnants, les matchs nuls et vierges avec beaucoup de choses à dire dessus, ça existe et on en a vécu un ce soir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour parler de ce OM PSG, premier classico de la saison, qui a dans le match, dans les faits, bien tenu ses promesses, mais au tableau d'affichage, un petit peu moins. Allez, on va commencer par les 11, bien évidemment. Il y avait pas mal d'incertitudes concernant l'équipe que Mauricio Pochettino allait aligner ce soir. Est-ce qu'on prend le risque d'entrer dans un véritable rapport de force avec Sampaoli en alignant les quatre devant? Il y a aussi eu le choix de mettre Mendes et Achraf Hakimi sur les côtés de la défense. Quelle en avance dans les buts, mais je pense que vraiment le plus gros point de cet avant-match et de ce 11 aligné par Pochettino, c'est Danilo. Au milieu de terrain avec Marco Verratti qui est sorti. Bon, je vous dis tout de suite, on va pas s'attarder sur Verratti ce soir. On sait tous que là où il a pris un coup, c'est une zone qui est sensible, qui fait quand même assez mal. On déteste prendre des coups dans ces coins-là. Bref, le fait qu'il parte en boîte et tout ça, on va pas le faire revenir sur la table. Par contre, alors le PSG... Cette première mi-temps était absolument passionnante. Le meilleur joueur de ce début de match, c'est évidemment hors jeu. Avec, dans les faits, on peut pas les contester bien sûr, que ce soit le but de l'OM sur un centre, hein, comme d'habitude, personne au point de pénalty, tranquille pour ajuster, l'attaquant marseillais. Bref, passons. Le petit cafouillage entre Nuno Mendes et Neymar, heureusement sans grand danger. L'action du but de Neymar, elle est assez significative en fait de cette première mi-temps parisienne, parce que les Marseillais, je ne comprends pas comment on n'a pas pu leur mettre au moins un but ce soir, parce qu'ils se sont livrés. Voilà, on s'attendait à voir cette équipe, pour ça que ça a tenu toutes ses promesses aussi. Sampaoli au fil du match est resté sur son fil conducteur d'aller chercher le résultat et pas conserver le 0-0. Et le PSG qui dans la profondeur en début de match, ça s'exprimait par Neymar. Sa justesse technique par exemple au milieu de terrain, il était vraiment assez bas au début. J'avais vraiment l'impression de revoir le Neymar contre Reims il y a plus d'un an sous Thomas Tuchel lorsqu'il était relayeur. Tout simplement, là il était quasi sur la même ligne que Verratti. Après il a beaucoup plus dézonné et ce petit changement de zone pour Neymar, à peu près après le premier quart d'heure, s'est traduit quand même par le fait qu'il a perdu toute sa justesse technique. C'est vrai qu'au début du match, je l'ai trouvé assez bon en jambes, et c'était vraiment celui que je voyais le plus. Quand je regardais, je me disais, bon, ça y est, enfin, il va faire un petit match complet. C'est celui qui se montre le plus, qui fluidifie les circuits de balles. Globalement, tous, hein, en première mi-temps, jouaient très collectif, en une touche, ça dédoublait, c'était plaisant à voir. Franchement, cette première mi-temps, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à redire, si ce n'est deux choses. Bon, d'abord, le but sur hors-jeu, comme d'habitude, sur un centre, hein, le fait que l'alignement défensif, encore une fois, est absolument catastrophique. Une fois que le ballon est dans la boîte, tous les défenseurs sont à la rue, dans le sens où le corps est orienté n'importe comment, ils ont mal lu la trajectoire. Le buteur, bon bah déjà, il est tout seul, voilà, première des choses à dire. Et puis, secondement, devant, ça pressait. Très bien. Et tu as l'impression que peu importe ce qui se passe dans cette équipe, tu vas rencontrer des problèmes. On peut vivre dans le meilleur des mondes avec cette équipe, ce groupe qu'on a, mais il y aura toujours des petits problèmes ce soir. Alors ça pressait un petit peu moins au fil du match, mais quand même Messi, Mbappé et tout ça, évidemment Di Maria qui s'est beaucoup investi, mais Di Maria depuis le début de la saison c'est quand même compliqué. Hein. Di Maria, il n'y a pas un seul match qui est bon de sa part. Neymar c'est un petit peu pareil, lui bon, son seul bon match c'était avec le Brésil, un petit peu dommage, il est revenu blessé. Ce soir peut-être qu'il aurait tout simplement pas fallu le titulariser, d'ailleurs quand il sort il n'est pas très content, ce qui est tout à fait normal, mais ce que je veux dire c'est que déjà tu es sur le terrain, estime-toi heureux quoi. Je pense que pas tous les entraîneurs du monde auraient mis Neymar sur le terrain ce soir, et je pense que ça aurait pu se comprendre. Certains se seraient cachés sur évidemment la petite gêne aux adducteurs qui lui a gâché sa semaine. D'autres auraient tout simplement dit écoutez, Neymar n'est pas au niveau en ce moment, voilà, on le met sur le banc, histoire qu'il se remette dedans et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Lionel Messi, carnage, carnage comme d'habitude. On va le protéger bien évidemment parce que là c'est Pochettino. Comment tu peux tout simplement ne pas avoir regardé le Barça depuis, je sais pas, 2015, 2014? Comment tu peux ne pas avoir regardé un seul match de Lionel Messi? Parce que vraiment, c'est ma théorie en fait. Comment tu peux le mettre ailier droit? Comment tu peux lui demander ce qu'il lui demande? Alors que Messi n'a plus la vivacité, évidemment, le jus aussi. Il se fait prendre trop facilement. Mais surtout, le pire dans tout ça, c'est que Pochettino, quand il est sur le banc, est-ce qu'il regarde le match? Et quand il rentre chez lui le soir, le lendemain, est-ce qu'il travaille vraiment? Est-ce qu'il regarde les replays? Parce que dès que Lionel Messi se réaxe, il y a danger. C'est simple. Et le danger, c'est lui qui l'emmène.
Là, ce soir, il y a plein d'actions. Il y a sa tête. Alors, ça aurait été extraordinaire de voir Lionel Messi, le petit lutin, marqué de la tête au Vélodrome. Là, la clim aurait été extraordinaire. Il a eu quelques occasions, mais globalement, c'est trop. Alors, évidemment, le poste d'ailier droit, quand il colle la ligne, c'est pas du tout un registre qui le qualifie depuis quelques années. Il a plus du tout le jus, les jambes et le profil pour faire ça. Et secondement, je le trouve quand même trop prévisible, parce que du coup, bah, il n'a pas une palette extraordinaire. On peut lui reprocher par exemple à Lionel Messi de pas assez jouer avec Achraf Hakimi. Il se connecte avec Mbappé, parce qu'il sait que Mbappé peut lui remettre, comme contre Manchester City, en une touche, ce fameux geste qu'il maîtrise à la perfection, mais qui du coup, à chaque fois qu'il tente une percée, est assez prévisible. Je trouve qu'il se connecte pas trop avec Achraf Hakimi. Justement, on va revenir sur ce carton rouge. Indiscutable. La faute est indiscutable. Achraf Hakimi, écoutez, je l'incrimine parce que je me demande quand même comment il fait pour couper la trajectoire de cette manière. Surtout quand tu es un joueur bah voilà, qui est rapide. En plus, quelques minutes avant, il avait fait un très très bon retour. Il est supersonique, il est très très bon sur ses appuis. Là, pourquoi il utilise ses mains? Pourquoi il fait un petit peu d'anti-jeu? Si c'était Danilo, j'aurais compris, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, on ne va pas incriminer que Achraf Hakimi parce que comme d'habitude, la dimension collective est absolument désastreuse sur l'action, que ce soit l'alignement, la perte de balle et tout ça. Et donc, pour revenir à Danilo Pereira au milieu de terrain, ça peut se comprendre. C'est dommage parce que je pensais qu'il allait, avec le ballon par exemple sur les sorties de balle, privilégier un système à 3 défenseurs avec Danilo qui vient s'intercaler entre Marquinhos et Kimpembe et les deux latéraux qui peuvent se muer en piston. Ça n'en a rien été, très clairement. Il est temps de stopper l'hémorragie avec nos latéraux. C'est guignolesque, quoi. C'est pitoyable de faire ce recrutement. Déjà, investir 100 millions d'euros sur les deux pour les faire jouer comme ça, pour les brider, pour pas les faire jouer sur leur qualité. Et en plus, on sait très bien que quand ils jouent sur leur qualité, ou alors, du moins, lorsqu'ils sont dans le même rôle mais que l'adversaire est moins fort, ils sont décisifs, tout autant que nos attaquants. Enfin, Achraf Hakimi, quand même, depuis le début de la saison, est super décisif. Nuno Mendes, on se souvient de son entrée contre Bruges. Il y a le souci de la doublure. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'imaginer une autre animation, parce que même si les deux peinent à défendre, offensivement, ils apportent. Et puis défensivement, bon, Nuno Mendes ce soir a été vaillant, mais ça a été compliqué, comme d'habitude. Et en fait, je vois pas comment ça pourrait s'arranger. Je vois pas comment on peut arranger ça sans changer quelque chose. Le système, bien évidemment. Je sais pas, les consignes, travailler, parce que tous les matchs se suivent. Et tous les matchs se ressemblent, bien évidemment. L'alignement catastrophique. Après, bon, on va pas leur tomber dessus parce que je trouve que ce soir, notamment la première mi-temps, a été assez bonne. Je trouve quand même que c'était plaisant, c'était un classico, c'est compliqué aussi, dans un vélodrome qui était évidemment en feu. Alors ça transcende ceux qui réceptionnent, mais voilà, quand tu te déplaces, c'est vrai que ça change quelque chose. Ils se sont même permis de recruter comme ça, Messi ballon au pied, un défenseur qui est arrivé en jean régular avec une paire de TN, je crois. C'était l'image assez drôle. Par contre, il y en a un petit peu moins drôle. Ils avaient un sursis, je crois. J'ai pas trop suivi, comme je regarde pas trop les matchs de Marseille, mais je crois qu'ils avaient un sursis d'un point. Si après ce soir les jets de projectiles sur les joueurs lors des corners et tout ça ne leur fait pas sauter ce sursis, je comprends rien. Là, clairement, voilà, des abrutis terminés. À l'extrême limite, ils auraient pu lancer des citrons, ça aurait arrangé Mauricio Pochettino. Mais là, voilà, c'est catastrophique. Et puis en plus, c'était aux 2 points de corner. Mais bon, c'est comme ça, on va pas s'attarder là-dessus. On va revenir sur la tactique parce qu'en première mi-temps, s'il y a bien un truc à redire, comme je disais un petit peu plus tôt, ils ont beau faire les efforts devant, engager du pressing, derrière ça suit pas. Derrière ça suit pas, dans le sens où la ligne de défense est peut-être un petit peu trop peureuse, même si le mot est peut-être pas le bon et un petit peu fort. Et au milieu de terrain, c'est là que Danilo, ça a été compliqué ce soir, parce qu'il n'est pas rapide, mais au-delà du fait qu'il soit pas rapide, tu peux être lent, et tu peux être réactif. Lent mais réactif. Lui, il est aucun des deux. Et du coup, une fois que les Marseillais, avec toujours beaucoup de justesse, des automatismes, sans que ça travaille à l'entraînement, pas de problème, ont réussi à passer notre premier rideau défensif, nos attaquants, qui évidemment après ne font pas le repli, le contre-effort, évidemment qu'il n'est pas là, on va pas trop leur en demander non plus, et bien derrière, peu de réactivité. Chez Danilo par exemple, et puis du coup notre ligne de défense qui était un petit peu trop basse, même si ce soir les Marseillais ont vraiment vraiment bien joué, parce que de l'autre côté bien sûr, ils faisaient aussi un petit peu tout, même si
Bon, ils essayaient de maintenir notre ligne de défense assez basse, mais il y avait quand même, tu vois, un petit peu de mesure. Ils n'étaient pas non plus dans la folie la plus totale de Sampaoli depuis qu'il est arrivé. Il y a eu un petit peu de mesure du côté des Marseillais. Bon, écoutez, c'est un 0-0 qui a été plaisant à voir. J'ai pris un plaisir fou à regarder ce match, je sais pas vous. Même si, bon, encore une fois, c'est toujours les mêmes problèmes qu'on rencontre. Enfin, Messi ailier droit, c'est cataclysmique, quoi. Messi ailier droit, c'est cataclysmique. Neymar, encore une fois, ce soir, je ne sais pas ce qu'on peut retenir de son match, en fait. Et pour le peu d'excuses qu'on peut lui trouver, pour le peu de bons points qu'on peut lui trouver, on répondrait déjà, ben oui, mais enfin, ça vaut pas 222 millions d'euros. Et tout simplement, si on veut être plus humain, ça vaut pas son talent, quoi. Ça vaut pas le joueur qu'il est, quoi. On peut pas demander ça de Neymar. On va pas se contenter d'efforts défensifs, parce que oui, bien sûr qu'il apporte beaucoup d'équilibre, mais à la fin, ça suffit, quoi. Pas 10 matchs de suite, quoi. À la fin, il faut aussi qu'offensivement, il apporte, qu'il soit décisif, qu'il réussisse à trouver sa place dans le jeu, parce que là, il l'a pas. Voilà. Et bon, Marco Verratti est sorti. Je pensais que ça allait être le tournant. Oui, dans le jeu, ça a été le tournant, mais ça s'est pas ressenti au niveau du tableau d'affichage. Bien sûr, c'est pas lui qui allait nous marquer un but. Mais ce que je veux dire, c'est que on aurait pu facilement perdre, parce qu'en termes de créativité, bah, avec Verratti, tu perds un facteur X concernant la confiance, bien évidemment. Kylian Mbappé, bon, les ballons qu'il a eu, je trouve qu'il les a pas trop mal exploités. Le duel avec Saliba est extraordinaire. Vraiment, c'est des actions en fait de grande classe. C'est des actions de grande classe. Les Marseillais, on les déteste, mais ce soir, j'ai trouvé qu'il y a eu des duels quand même. C'était digne de la Ligue des Champions. Vraiment, c'était un super match. J'ai pris, enfin, je me répète, mais c'était très très plaisant, même si, voilà, encore beaucoup de choses à redire. Ce fameux 4-2-3-1. Alors, pour le match de ce soir, c'est vraiment une parenthèse. Je pense que, bon, allez, le 4-2-3-1, ça pouvait se comprendre, dans le sens où le Classico, c'est le match de toutes les folies. Allez, on s'en fout de l'adversaire, on pense à attaquer, à marquer, évidemment. Gros rapport de force. Maintenant, que ce soit contre Lille le vendredi prochain, Leipzig après, voilà, peut-être un petit peu plus de mesure ne ferait aucun mal à cette équipe. Hakimi le rouge, oui, est complètement indiscutable. Et voilà pour ce match globalement. J'ai pas envie de le qualifier de bon, parce qu'on fait quand même 0-0 et ça fait chier de faire match nul là-bas, de revenir qu'avec un point. Évidemment qu'à la toute fin du match, on aurait aimé un petit peu plus pousser, tout simplement, mettre un petit peu plus d'entrain. Mais voilà, Idrissa Gueye qui était un petit peu excentré en seconde mi-temps, c'était un petit peu à la Wall again. Mais voilà, concrètement, pour ce PSG, je m'éternise pas plus, parce que c'est toujours les mêmes choses. Voilà, vous regardez mes vidéos de cette semaine, les soucis mis en avant, on les a retrouvés ce soir. Et il y a une science exacte là. Là, il y a quelque chose qu'il faut absolument stopper de suite. Déjà qu'il peine un petit peu, tu le sens, hein, dans les 1 contre 1. Mais Neymar l'avait déjà rencontré, ça. Et les gens qui traitent la Ligue 1 de Farmer League, tu sens qu'en fait, ils regardent tout simplement pas les matchs, ou alors qu'ils savent pas analyser le foot. Mais la réalité, c'est que le côté rugueux des défenses, eh bien, ça rend la tâche difficile pour faire des statistiques, pour un joueur comme Lionel Messi, pour Neymar, bien évidemment, depuis 2017. Il y a aussi la question de l'arbitrage, qui est assez spéciale en France, quoique ce soir, je trouve qu'il a été relativement bon, il faut aussi le signaler. Mais ailier droit, c'est pas possible. Ailier droit, c'est absolument pas possible. On tombera sur Lionel Messi une fois que Pochettino l'aura mis dans un rôle de faux numéro 9, de numéro 10 dans l'axe entre les lignes, et que, du coup, il livrera les mêmes copies, à savoir... j'ai envie d'utiliser un mot fort, assez quelconque, pour un joueur de sa trempe, quand même. Voilà, on parle quand même d'un des meilleurs de l'histoire du foot. On aimerait qu'il ait le jeu à son compte, tout simplement, même si, bien sûr, à son âge, on va lui laisser tout le temps possible, bien sûr. Et on sait très bien que n'importe quand, de n'importe où, le danger peut arriver avec lui. On l'a vu ce soir, il a réussi à se créer des occasions. Il y a aussi, bien sûr, hein, depuis le début en Ligue 1, un manque de réussite pour Lionel Messi qui est assez criant. Voilà pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très bientôt, hein, pour parler de l'actualité parisienne. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée à la Team Notif, et puis une très bonne semaine à ceux qui regarderont ce débrief un petit peu plus tard. Allez, bonne soirée, ciao.